Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler n'a jamais cessé de poursuivre la même politique expansionniste. Le 3 février de cette même année, il déclarait à ses généraux que son but ultime consistait à germaniser les territoires de l'Est. Depuis cette date, l'armée se préparait à une guerre de conquête. En 1935, Adolf Hitler révèle l'existence de la Luftwaffe. Il annonce également que son armée compte 300 000 hommes. La conscription est rétablie. 7 mars 1936. L'armée allemande entre en Rhénanie en violation du traité de Versailles. Hitler a donné l'ordre à ses troupes de se retirer si la France et la Grande-Bretagne s'opposent à leur mouvement. Mais les Alliés laissent passer l'occasion et la Société des Nations émet une protestation de pure forme. 1938. Après 4 ans d'agitation nationale socialiste en Autriche, Hitler impose au chancelier Schuschnigg de prendre le leader nazi Seyss-Inquart comme ministre de l'Intérieur. Schuschnigg annonce un référendum. Hitler fait manœuvrer ses troupes vers la frontière autrichienne, exige et obtient la démission de Schuschnigg et la nomination de Seyss-Inquart comme chancelier. Celui-ci fait appel à l'aide du Führer et le 14 mars, Hitler entre à Vienne. Le 10 avril 1938, 2 plébiscites sont tenus en Allemagne et en Autriche. 99% des électeurs allemands se prononcent pour l'Anschluss, 99,75% des Autrichiens en font autant. L'Autriche et l'Allemagne s'appellent désormais le Grand Reich. Il en faut plus pour émouvoir les grandes puissances occidentales. Un silence gêné répond à l'invasion. Durant l'été 1938, Hitler s'attaque à sa prochaine proie, la Tchécoslovaquie. Une importante minorité germanophone occupe le nord-ouest du pays, dans la région des Sudètes. Hitler a le champ libre. Il encourage les habitants des Sudètes à réclamer leur autonomie et menace le gouvernement tchèque d'intervenir militairement si cette requête ne leur est pas accordée. L'Europe sent l'odeur de la guerre. Début septembre 1938, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, propose sa médiation pour parvenir à une issue pacifique. Il va rencontrer Hitler par 2 fois. Le Führer l'assure que s'il obtient l'annexion des Sudètes, il n'aura aucune autre ambition territoriale en Europe. La partie de poker menteur est engagée. À Munich, le 29 septembre 1938, sous l'œil affable d'un témoin de choix, Benito Mussolini, la France et la Grande-Bretagne signent un accord qui n'est en fait qu'un marché de dupes. Les Sudètes sont offertes au Troisième Reich. Hitler promet de s'arrêter là, mais qui le croit? Chamberlain le croit. À son retour à Londres, à peine descendu de l'avion, il brandit dans les bourrasques le papier garantissant la paix. Le 1er octobre, les troupes allemandes occupent les Sudètes. Dans ce pays de création récente, ils jouent sur les différences ethniques entre Tchèques et Slovaques. En mars 1939, les Slovaques implantés à l'est du pays lui demandent un appui pour obtenir leur indépendance. Hitler convoque le Premier ministre tchécoslovaque, Emil Hácha, à Berlin. Il lui intime l'ordre de se placer sous la protection du Reich. Quelques semaines plus tard, la Wehrmacht pénètre dans le pays sans combattre. La plus grande partie du territoire est annexée. La Slovaquie devient un protectorat. Mais cette invasion ne suscite aucune véritable réaction. La France et la Grande-Bretagne se contentent une fois de plus de protester mollement. Hitler peut poursuivre sa politique de conquête. Sa nouvelle cible, la Pologne. Une minorité germanophone est enclavée dans le territoire polonais. Hitler demande que le port de Danzig, ancienne possession prussienne, soit rattaché à la mère patrie. La Pologne refuse. Cette fois, Français et Britanniques déclarent que toute attaque constituera une cause de guerre. Mais Hitler n'hésite pas. Il a maintes fois constaté la faiblesse et l'indécision de ses adversaires. Il passe outre toutes les menaces. En Russie, Joseph Staline s'inquiète de l'expansion des nazis vers l'Est. Et Staline n'a plus qu'une seule issue,
gagner du temps en traitant directement avec Hitler. Le 23 août, l'Union soviétique et le Troisième Reich, les deux ennemis mortels, signent un pacte de non-agression. En secret, les deux puissances ont scellé le sort de la Pologne. Hitler et Staline se partagent le gâteau. Les Russes s'emparent de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Hitler a enfin les mains libres. Il met ses troupes en ordre de bataille. L'invasion de la Pologne est imminente.